Coucou tout le monde, allez, petit rituel de l'horoscope du dimanche soir. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre en supplément, en complément de la guidance de la semaine qui était plutôt très belle ce matin, enfin ce midi. Donc comme d'habitude, on va aller voir avec les cartes des signes et puis on va aller chercher un petit message de l'univers. Pourquoi? Parce qu'on a vu que cette semaine, on allait être obligé de se laisser un peu surprendre par les opportunités et ce qui allait se présenter à nous. Donc signe par signe, on va aller voir quel est le message de l'univers pour la semaine qui arrive, donc à partir du lundi 23. Pour ne pas avoir 15 milliards de messages en même temps, je vais aller chercher les cartes. Ce sera bien plus simple et au moins je ne m'embrouille pas avec les cartes qui peuvent sauter par paquet de 10. Allez, on y va. Pour les Verseaux, rayon lumineux. Un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Bref, ouvrez les yeux les Verseaux. Ça va peut-être être léger comme signe, mais il sera là et il va falloir le suivre. Les Béliers. L'air. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Donc là, on est vraiment sur cet aspect découverte, quoi. Sortir de sa zone de confort. Les Gémeaux. Carte blanche. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Magnifique message pour les Gémeaux. Les Taureaux. L'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Là, ça fait référence à l'enfant intérieur dont on parlait dans la guidance de la semaine. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Pas du tout anodin. Ça va dans le même sens que la guidance. Pour les lions. L'eau. L'eau est un symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau au creux de la mer, alors MER et MERE, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Il y a besoin de purifier les lions par l'eau. Ça va vous alléger. Les poissons. Ah bah, pas étonnant. L'eau aussi. Alors moi, poisson et lion, personnellement, c'est mon signe solaire et mon ascendant. Hein, donc on est vraiment là-dedans. L'eau est un symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, MER et MERE, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Les balances. Ah bah, elle a voulu venir toute seule, la balance. Ah bah, j'adore. Carte blanche aussi. C'est une super semaine qui nous attend. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Confiance, amour, plaisir, joie, émerveillement. On y va. Pour les vierges. Rayon lumineux. Deuxième fois. Un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. On y va, c'est pareil, on se laisse guider, on ne réfléchit pas. Les Capricornes. Non. Une, oui, mais plusieurs, non. La rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée.
Pars explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Donc là, on est aussi sur la notion plaisir. Sur un autre plan, parce qu'on se concentre sur le chakra sacré, mais le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, de la féminité, de la douceur, des émotions. Donc les Capricornes, on lâche prise. Arrêtez de réfléchir. On y va. Les Cancers. Ah bah, décidément, l'eau. Donc, l'eau est un symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, M-E-R et M-E-R-E, donc la maman, hein, le côté maternant, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Voilà. On se nettoie par l'eau, on se libère de nos blessures. Ça va faire du bien. Les Scorpions. Pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Les Scorpions, il y a un pouvoir personnel qui se révèle cette semaine, un éveil au niveau de votre capacité de magnétisme. On en a tous, on le travaille ou pas, on le développe ou pas, on l'utilise ou pas. Bref, il peut y avoir une sensation comme ça d'éveil spirituel pour cette semaine qui arrive. N'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Sagittaire. La plume. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule. Et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges, vos guides, te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Donc les Sagittaires, ça va peut-être être un peu moins léger la semaine qui arrive, mais il y a une libération qui doit se faire et vous n'allez pas être seul pour ça. Vos guides seront là pour vous accompagner. Donc c'est pareil, on essaye de ne pas trop porter, on pense légèreté et on avance, d'accord? On va aller chercher une carte pour faire un bilan global pour cette semaine. Je pense que c'est pas mal aussi de faire ça. Je ne le fais pas d'habitude, mais j'ai envie de le faire. Alors on y va. Inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Donc là, on est dans l'apprentissage, l'ouverture, la découverte et le partage. On est encore très en écho avec la guidance de la semaine. Voilà ce que je peux vous dire pour l'horoscope pour la semaine qui arrive, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai envie de vous dire, on va pouvoir souffler, on accueille, on prend plaisir à ça, on se fait plaisir, on s'écoute et on arrête de trop cogiter surtout. On essaye de laisser le mental un peu de côté parce que là, pour le moment, on n'en a pas besoin et ces derniers temps, il ne nous a pas forcément aidés. Donc, laissons-nous surprendre. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle fin de dimanche. On se retrouve demain pour une nouvelle semaine.